Salut tout le monde, c'est Béatrice. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet un peu tabou et surtout d'un sujet qui est très sérieux. On va parler de l'épuisement maternel. Donc dans cette vidéo je vais vous donner des conseils pour éviter cet épuisement maternel, pour le prévenir ou bien pour s'en sortir. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment juste vous préciser que c'est complètement normal de ressentir de l'épuisement à un moment donné. Voilà, il y a des jours où on a un coup de moins bien, on n'a pas bien dormi la veille, on s'est embrouillé avec notre conjoint, du coup on est moins patient, on est plus irritable. Ça c'est normal, mais généralement on arrive à faire face. C'est quand on n'arrive plus à faire face à ce genre de problème, ou bien lorsque ce genre de problème s'installe et devient quotidien, qu'on peut parler d'épuisement maternel. Et voilà, cette vidéo elle est là pour vous aider soit à le prévenir, soit à vous en sortir. Le premier conseil, et je pense que c'est le plus important, c'est vraiment la base, la fondation, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc par bonne hygiène de vie, j'entends dormir suffisamment, voilà, avoir un bon sommeil qui soit réparateur. Pour ça, il faut tout simplement vous coucher dès que vous vous sentez fatigué et dès que c'est possible, bien sûr, dès que vos enfants sont couchés, etc. Vous pouvez aller dormir à partir du moment où vous êtes fatigué. Et pourtant je sais que c'est compliqué parce qu'on a tous tendance à lutter, moi la première. Voilà, on a envie de checker son téléphone une dernière fois, on a envie de finir son film, on se dit ah bah oui mais je suis fatiguée mais j'ai pas profité d'un moment avec mon chéri. Et je suis bien la première à penser comme ça. Donc je sais que c'est dur, mais voilà, il faut arriver à ne pas lutter en fait contre son propre sommeil, à aller se coucher quand on ressent de la fatigue et à ne pas lutter une fois qu'on est couché contre le sommeil. Donc voilà, évitez de penser à 10 000 choses. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, si on vous dit ne pense pas à une banane, vous pensez à quoi? Bah, une banane. Donc pour y arriver, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de vous concentrer sur votre respiration en fait. Vous écoutez respirer. Et dès que votre esprit commence à partir un petit peu ailleurs, hop, vous recommencez. Vous vous écoutez respirer, voilà, jusqu'à ce que ça vous calme et jusqu'à ce que le sommeil vienne à vous. Donc par bonne hygiène de vie, j'entends aussi manger correctement, manger sainement, ce qui vous apportera des vitamines, voilà, tous les nutriments essentiels et ça vous fournit de l'énergie. Il ne faut pas oublier que la nourriture c'est notre carburant. Et j'entends également pratiquer une activité physique quotidienne ou très régulière. Ça n'a pas besoin d'être du sport en salle si vous n'avez pas le temps, hein. Quand on est maman, généralement c'est un peu compliqué. Mais voilà, tout simplement aller marcher, c'est quelque chose que vous pouvez même faire avec vos enfants. Du coup, aller vous promener, aller courir dans votre jardin, aller au square, voilà, mais bref, bouger en tout cas. Et ça c'est super important, ça vous offre vraiment une base solide d'énergie, de force, de vitalité et c'est super important pour la suite. Si vous n'avez pas ça au départ, ça va être très très compliqué de ne pas vous sentir épuisé à un moment donné. Le deuxième conseil, c'est de pratiquer une activité rien qu'à soi, rien que pour soi, où vous êtes tout seul et vous ne pensez à rien d'autre qu'à ce que vous êtes en train de faire. Et donc par ce genre d'activité, j'entends plutôt une activité créatrice par exemple, ou créative, je sais plus. Bref, en tout cas de la création, par exemple ça peut être de la couture, ça peut être du tricot, ça peut être du bricolage, voilà, de la peinture, du dessin, ce que vous voulez, mais quelque chose voilà, où vous créez, où il y aura un début et une fin, où en gros votre œuvre à un moment elle sera terminée et vous aurez un sentiment d'accomplissement. Ça c'est super important, surtout si vous êtes mère au foyer comme moi, parce que nous on n'a pas le boulot pour se dire ah ben voilà j'ai réalisé ça, je suis contente. Vous allez me dire ouais mais tu réalises ton ménage etc. Ok, mais le problème c'est que le ménage, le repassage et compagnie, c'est un perpétuel recommencement, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, je trouve que c'est important de faire une activité où il y a un début et une fin. Ça peut être aussi lire un livre, parce que du coup il y a un jour où on va le terminer ce livre, puis on va être content, on se dire ah c'est cool j'ai réussi à le terminer. Mais je pense que c'est super important d'avoir une activité rien qu'à soi, parce qu'il ne faut pas s'oublier en tant qu'individu. On est mère, on est partenaire de vie de quelqu'un, etc. Ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que vous êtes maman solo, mais on n'est pas que ça, on est aussi une personne à part entière. Et je trouve c'est important de pratiquer une activité rien qu'à soi. Je sais que c'est pas facile parce que ça demande de se dégager du temps de dispo rien qu'à soi et c'est pas toujours évident. Mais ça peut être 5 minutes par jour, ça peut être 1 heure par semaine, voilà, du moment que vous y prenez du plaisir et que vous êtes à fond dedans et que c'est un moment rien que pour vous. Mais voilà, je pense que c'est super important d'arriver à se dégager un petit peu de temps pour ça. Autre conseil extrêmement important, je vais pas arrêter de le répéter mais c'est pas grave, c'est de remplir son réservoir affectif, c'est-à-dire de remplir en fait son réservoir d'amour et de joie. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la nourriture était notre carburant, mais c'est pas le seul. L'amour et la joie sont également des carburants, en tout cas selon moi. Donc c'est important de remplir son réservoir. Par là j'entends voir ses proches souvent, passer de bons moments avec ses proches.
Si on n'a pas trop la possibilité de les voir, et ben au moins leur téléphoner, voilà, rire, partager de bons moments. Profiter également des moments avec ses enfants, hein. Faut pas oublier qu'ils vont grandir un jour et que si à un moment on doit en profiter, c'est bien maintenant. Voilà, donc vraiment remplir son réservoir et savoir s'imprégner de voilà, tout cet amour, de toute cette joie, voilà, savoir rire et vraiment vivre le moment à fond, c'est super important. Je sais que des fois c'est dur, on a tendance à être happé par toutes nos tâches, tout ce qu'on a à faire. Les mamans qui travaillent, c'est même encore pire, je pense, parce que elles doivent penser ah bah oui, alors il faut que je fasse ça pour demain, mon patron il veut que je fasse ça, chez moi j'ai ça, nanana. Enfin, je sais que c'est super dur de vivre le moment présent tellement on veut anticiper parce qu'on a mille et une choses à faire, mais il faut vraiment essayer de le faire le plus souvent possible. Autre conseil, c'est de savoir déléguer, savoir accepter l'aide des autres et savoir demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. On n'est pas surhumaine, on n'est pas des mères parfaites, on le sera jamais, et donc du coup ça sert à rien de vouloir tout faire toute seule, de dire non non mais je vais y arriver, non non mais c'est pas vrai, je suis pas fatiguée, non. Il faut savoir le reconnaître, il faut savoir déléguer. Ah bah aujourd'hui je suis fatiguée, je vais demander à mon conjoint s'il veut bien s'occuper du bain. Ben voilà, j'aimerais bien prendre un petit peu de temps pour moi cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je vais demander à mes parents de me garder les enfants une matinée. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais faut savoir le faire, faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. C'est normal, dites-vous bien que c'est normal. Et même si vous êtes mère au foyer, je parle souvent de mère au foyer parce que j'en suis une et du coup j'aime bien parler de ce que je connais quoi. Mais même si on est mère au foyer, il faut pas se dire bah non je vais pas demander de l'aide à mon chéri parce qu'il travaille toute la journée, pas moi. Vous travaillez pas mais vous faites quelque chose la journée, vous êtes fatigué aussi à la fin de la journée. Donc vous pouvez parfaitement demander à votre conjoint de vous donner un coup de main. Que ce soit pour vos enfants ou pour les tâches ménagères d'ailleurs, peu importe. Mais voilà, savoir déléguer, savoir accepter l'aide, c'est très important aussi. Autre conseil, passer du temps entre adultes. Alors, plutôt sans les enfants si c'est possible. Si vraiment c'est pas possible, c'est pas grave. Faites avec les enfants, notamment pendant les temps de sieste, pendant les temps où vos enfants sont un peu moins demandeurs. Mais voilà, passer du temps entre adultes, c'est important, surtout quand on est mère au foyer, parce que justement, comme on n'a pas de travail extérieur, on n'a pas forcément beaucoup de relations avec des adultes. On est H24 avec nos enfants, mais rarement avec de grandes personnes. Or, ça fait du bien de temps en temps d'avoir des conversations de grands, de voir des adultes, de pouvoir échanger. C'est quand même une autre présence que celle des enfants. Donc, quand c'est possible, je trouve ça bien de le faire. Maintenant, ça n'a pas besoin d'être très souvent ou très longtemps. Encore une fois, l'essentiel c'est de profiter du moment présent. Lorsque vous le faites, savourez. Je crois que c'est vraiment le conseil général d'ailleurs que je peux vous donner dans cette vidéo qui va avec tous les autres. C'est vraiment savourer le moment présent. Et du coup, voilà, les bons moments ou les moments rien qu'à vous, les moments entre adultes, tous ces moments-là n'ont pas besoin de durer éternellement à partir du moment où vous les vivez pleinement. Autre conseil, c'est savoir positiver, voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Si dans une journée vous aviez prévu, je sais pas moi, 5 choses très importantes à faire et que vous en avez fait que 3, au lieu de vous dire ah mais il m'en manque 2, j'ai pas fait ça, dites-vous plutôt bon bah j'ai eu le temps de faire au moins ces 3 choses-là, c'est bien. J'ai fait quelque chose de ma journée, je n'ai pas rien fait. Et essayez voilà, de voir le positif. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais mon enfant va bien, mais on a passé de bons moments aujourd'hui, on a eu le temps de faire ça. Essayez de voir les choses positives et mettre le négatif au second plan pour éviter d'avoir des idées noires en fait, tout simplement. Autre conseil, c'est de savoir relâcher la pression. Parfois, on a tellement accumulé, que ce soit au cours d'une journée, au cours d'une semaine ou même plus, qu'on a besoin de relâcher, voilà. Donc ça peut être, pour certaines personnes, ça va être de pleurer, voilà, on va pleurer un bon coup sous la douche. Moi je sais que j'ai des moments en fait comme ça dans ma vie où je ressens le besoin d'aller pleurer, donc je vais sous la douche et puis je lâche un bon coup et après ça va mieux. Mais pour certaines personnes, relâcher ça va être courir, voilà, pour ne penser à rien pendant 20 minutes, 30 minutes, ce que vous voulez. Ça peut être de téléphoner à quelqu'un et de parler, de dégager tout ce qu'on avait à dégager. Bref, chacun a sa manière de relâcher, trouver la vôtre, mais c'est super important de relâcher lorsque la pression devient trop forte. Et le dernier conseil qui rejoint le précédent, c'est tout simplement de parler. Parler. Alors pas toujours le négatif, parce que vous allez me dire ouais parler ok, mais on a dit de positiver, donc si on parle pour se libérer de tout le négatif, au final on le rabâche quoi. Donc parler aussi bien du négatif que du positif. Mais je pense que ce qui est important lorsque vous parlez à quelqu'un, par exemple vous racontez à votre chéri votre journée, parce que vous avez besoin
d'extérioriser. Vous pouvez lui dire oui, alors j'étais contente de ça, j'étais pas contente de ça, etc. Mais je pense que c'est important de finir sur une note positive, de faire un constat, un recap global de tout ce que vous venez de dire et de le tourner en positif. Par exemple, ah ben aujourd'hui ça a été dur, la puce elle voulait pas dormir, etc. Et ben au lieu de finir là-dessus, vous dites bon, par contre ça a été super, elle a réussi à marcher à quatre pattes jusqu'à moi, j'étais contente, j'étais fière d'elle, quoi, voilà. Donc finissez toujours par quelque chose de positif pour le garder en tête. Et ne pas garder en tête justement ce qui vous a fait de la peine, ce qui vous a énervé, des choses comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je pense avoir tout dit, j'ai peut-être oublié des choses, si c'est le cas je le dirai en barre d'informations. Ou bien si vous avez des conseils à ajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à partager vos astuces, dites-moi ce que vous faites vous pour éviter de vous sentir épuisé, ou ce que vous faites lorsque vous vous sentez épuisé et que voilà, il faut vous en sortir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, c'est super utile, que ce soit pour moi ou pour les autres mamans qui vous liront. Donc vraiment, commentez cette vidéo sans hésiter. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère vraiment encore une fois que ça vous aura plu. Si jamais vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, je les liste en barre d'informations. Et voilà, donc moi en attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!